Salut tout le monde! Alors, ce vidéo-là, c'est pour donner un petit avant-goût du premier chapitre, comme promis. Alors, avant de commencer à lire, je dois en premier lieu dire que il y a une page, la première page de mon premier chapitre, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet, que j'ai modifiées, toutes modifiées. Alors, s'il y a des petites affaires que vous dites, oh, ben, c'est des recherches. Alors, le monde visible et invisible que je vais continuer à lire, c'est moi. Puis, peut-être même que je devrais peut-être lire le deuxième chapitre, qui est pas vraiment beaucoup, mais qui est très important, qui va vous faire aimer le livre. Alors, on va commencer par le premier chapitre. Chapitre 1. Venons-en alors à la genèse d'une civilisation lointaine. Il y a 10 000 ans, la mer Méditerranée se coupait en deux grands étangs par un passage qui alliait la Tunisie et l'Italie en passant par l'île de Malte. D'énormes forêts l'entouraient de partout et à la place du Nil, il y avait une continuité de spacieux étangs et de forêts exposées jusqu'à la mer. Entre 10 000 et 8 000 ans avant Jésus-Christ, une inondation dont on ignore la cause et la nature occasionne d'étonnants changements. C'est alors que le pont entre la Tunisie et l'Italie s'écroula, ne laissant émerger que les algues et les maltaises. Cette inondation n'est peut-être pas sans rapport avec celle qui aurait occasionné l'engloutissement de la légendaire Atlantide. Les dates correspondent avec celles avancées par Platon. En Afrique du Nord, les gigantesques forêts se dissipent progressivement. Les lagunes font place à des déserts. Le Nil entreprend son cours, descendant du cœur de l'Afrique sur des milliers de kilomètres jusqu'à ce qui se sépare dans le delta pour se jeter dans la mer Méditerranée. Entre 8 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ, d'innombrables populations s'établiront le long de la Haute et de la Basse Égypte. Ce sont des peuples sortant de l'Asie, du centre de l'Afrique et de l'Occident, survivant peut-être de l'Atlantide. Puis les hommes ont apparu. Au commencement des temps était l'océan primaire. Un jour, les eaux se retirèrent, alors émergea une élévation sur terre. Ce fut l'élévation primordiale. Là, s'établirent les dieux, puis les sages semi-divins. Enfin parvint le royaume des hommes jusqu'à la légende des âmes sœurs. Le monde visible et invisible. Nous commencerons dans ce cas avec cette légende qui raconte 10 000 ans de ce temps-là, appelé l'âge de la pierre, lorsqu'il existait encore des espèces mi-humaines, mi-surhumaines douées de pouvoirs magiques. Ayant la capacité d'évolution de demi-dieux, des espèces créées afin de maintenir l'équilibre de toutes les planètes, voyageant en parcourant différents univers à des périodes déterminées jusqu'à la nôtre. Nous sommes à présent persuadés que leur venue ainsi que leur départ ne se trouvent pas être un hasard. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé, et pourtant même après qu'ils sont partis, certains d'entre nous sommes convaincus jusqu'à ce jour qu'ils sont encore là, en train de flotter entre ciel et terre attendant cette chance de nous remplacer un jour. Ne pensez pas que tout ceci n'est qu'une simple histoire, car toutes les possibilités selon des recherches avancées demeurent sans réponse, puisque certains d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui, ne trouvèrent pas comment repartir de notre monde. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, ils vivent encore parmi nous dans l'ombre totale à cause de l'affaiblissement de leur pouvoir au fil des décennies. Pour les plus forts d'entre eux qui réussissent à nous quitter, rassurez-vous, ils ne reviendront pas avant des milliers d'années. On raconte aussi, même si cela doit vous paraître étrange, que seuls les plus audacieux reviennent continuellement parmi nous, parce qu'ils feront toujours partie de cette création en éternelle continuité.
Avant nous, ils ont appartenu à notre monde et celui-ci les a toujours acceptés pour ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent réellement aux yeux du Créateur. Un passage avait été ouvert dans l'atmosphère et plusieurs s'en étaient échappés. Depuis lors, ils ne cessent de refaire différents voyages, même après plusieurs siècles, afin de pouvoir retrouver le chemin de notre monde plus accessible que les autres parties de l'univers. Ce passage, appelé le passage de l'arc, permettait à certains de ces puissants esprits de sortir de leur monde d'appartenance pour s'installer dans le nôtre sous une apparence humaine. Comme toujours, il en existait des bons comme des mauvais. Par contre, certains d'entre eux ne pouvaient en aucun cas traverser sans la permission d'une autorité supérieure, parce que Dieu, dans son infinité bonté, décida le jour où il nous a créés à notre tour de garder l'ordre et l'équilibre des choses comme telles, afin que les hommes, dans leurs infinies ingratitudes, reconnaissent encore qu'il était le roi de tous les temps et que par son amour, il nous laissait encore d'autres chances d'exister sans être soumis à nul autre que lui. Certains de ces êtres doués de dons complexes étaient capables de se compléter une fois connectés ensemble. Ce qu'un mortel ne pouvait avoir ni ne comprenait en temps normal. Les Ayas, d'où leur nom d'origine, ont possédé au début la capacité de contrôler des énergies astrales sur la Terre. Parce qu'ils se sont pensés invincibles et incapables de contrôler leur jalousie face à l'affection que nous témoignait le Créateur, ils se sont révoltés et leur forte énergie mirent les hommes dans le chaos. Ils ont causé des guerres à travers notre monde et Dieu les condamna à ne plus pouvoir y revenir. Nombreux étaient-ils devenus jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et un jour, ils disparurent tout comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors, ce type vidéo-là est un petit peu vraiment trop long. Je vais le couper pour faire que le chapitre 2, que j'ai envie de vous lire aussi, rentre dans une autre vidéo. Alors, à bientôt pour chapitre 2.